Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage de la semaine. Alors, nous allons commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine. Alors, quelles sont ces énergies principales? Alors, on a déjà une carte qui est tombée, on en a deux. Donc, on a la carte de la lune, la carte numéro 18, et la carte numéro 10, la carte de roue de fortune. Donc, avec la carte numéro 18, la carte de la lune, on nous parle d'illusion, on nous parle aussi qu'il est important d'avoir confiance en l'avenir. Hein. On nous dit que de belles occasions attendent dans l'ombre le moment de se manifester. Donc on nous dit que les choses se préparent, hein. On nous dit que les choses se préparent et qu'elles attendent le bon moment pour arriver, le meilleur moment pour vous. Et ensuite on a la carte numéro 10, la carte de roue de fortune. Donc avec cette carte où on a le numéro 10, on nous parle de la fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur. Hein. On nous parle de changement de cycle. Hein. On nous dit aussi avec cette carte, on nous parle de synchronicité, on nous parle de chance, on nous parle de heureux hasard, de moments où tout se déroule à merveille. On nous parle aussi de périodes favorables par rapport à certaines situations. On nous dit aussi que les choses vont s'éclairer. On nous parle d'évolution, de progrès. Donc voilà, on sent que la roue tourne, quoi. Hein. On nous parle du fait que la roue tourne, que les choses vont aller vers quelque chose de meilleur. Hein. Alors ensuite, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Donc, on a la carte de l'homme qui nous parle d'une personne, hein, parce que ça représente l'homme en général. Donc, ça nous parle d'une personne qui sera là pour vous aider, qui sera là pour aller vers du mieux, puisqu'on a ici la flèche qui va vers le haut. Hein, donc, on nous parle de s'élever, on nous parle de croissance. Hein, donc, on nous parle d'une personne qui sera là à vos côtés. Et ensuite, on a la carte du sacrifice qui nous parle d'investissement, hein, du fait de s'investir beaucoup dans une situation. Donc on nous dit que vous allez vous investir beaucoup dans une situation cette semaine. Il y aura beaucoup d'investissements, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors on va regarder la coupe. Donc on a à nouveau l'illusion ici, hein, et on a la carte de l'âme. Donc avec la carte de l'illusion, on nous parle du fait d'enlever un masque. Hein. Peut-être que pour certains, vous serez en vacances et donc vous serez vous-même, quoi. Hein. Vous n'aurez pas ce masque social que vous avez habituellement pour certains. Ça peut aussi nous parler de, du fait de vouloir être vous-même cette semaine, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On sent que voilà, certains masques vous dérangent et vous décidez de les enlever. Hein. Ça peut être aussi les autres qui vont enlever un masque. Peut-être que certains vont peut-être décider d'être eux-mêmes, de dire ce qu'ils ressentent réellement. Vous voyez, voilà, peut-être qu'ils vont arrêter de se mentir à eux-mêmes. Peut-être que des choses vont se débloquer. Et ensuite, on a la carte de l'âme, donc ça peut nous parler de votre propre âme. Donc peut-être que c'est vous qui allez décider d'être vous-même, justement, mais ça peut aussi nous parler de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Alors, on va tirer 4 cartes. Donc peut-être que pour certains, vous allez décider cette semaine d'être plus vrai que d'habitude, quoi. Hein. Alors on a la carte de la foudre. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de fin de quelque chose ou de début de quelque chose de façon inattendue. Hein. Ça peut nous parler d'un coup de foudre aussi. Hein. Ça peut nous parler d'un changement justement inattendu. Hein. On a ici la roue de la fortune. Peut-être que ça peut nous parler de changements inattendus. On nous parle d'inattendu positif avec cette carte. Alors ensuite, on a la carte de la science hein, qui nous parle d'apprendre quelque chose hein, cette semaine. Alors ça peut être sur le domaine professionnel ou sur le plan personnel. Voilà, on nous dit que vous allez apprendre des choses. Hein. Ensuite, on a la carte de l'adversaire. Donc, ça peut nous parler de difficultés que vous avez pu rencontrer. Hein. Ça peut aussi nous parler ça peut nous parler d'adversité, que vous avez pu rencontrer. Mais voilà, on nous dit que ça peut aussi nous parler
de choses de contretemps, hein, de choses qui sont toujours en attente. Voilà, donc après ça dépend des domaines, hein. Ensuite, on a la carte de l'ordre qui nous parle de remettre les choses en ordre, hein. Peut-être que certains d'entre vous vont décider cette semaine de remettre un peu d'ordre dans leur vie, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan personnel. Voilà, on sent que, alors pour certains, vous allez profiter des vacances pour remettre un peu d'ordre aussi. En tout cas, on nous parle de remettre les choses en ordre, hein. Ça peut aussi nous parler d'un métier d'autorité, hein, cette carte. Alors ensuite, on a la carte de l'initiation. Donc avec cette carte, on nous parle une nouvelle fois du fait de se former, du fait de se former par rapport à un domaine. Alors ça peut être par rapport euh, à votre travail, hein. Peut-être que pour certains, euh, vous allez vous former par vous-même, hein, par rapport à un nouvel emploi. Ça peut être aussi par rapport à un nouveau poste, ça peut être par rapport aussi au fait d'apprendre, hein, par rapport à vos études, quoi. Peut-être que certains vont se former cette semaine, quoi. Euh, Ça peut aussi nous parler du fait d'apprendre quelque chose de nouveau, hein. Alors, ça peut être aussi un nouveau loisir. On sent que voilà, il y a de l'initiation dans un domaine, hein. Alors ensuite, on a la carte de la nécessité. Donc avec cette carte, on nous parle du fait d'avoir besoin de quelque chose, hein. On sent que vous avez besoin de quelque chose. Alors peut-être d'apprendre des choses pour certains. On nous parle de quelque chose de nécessaire pour vous, en tout cas. On a aussi la carte du sceau qui nous parle d'engagement, hein. Alors ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ça nous parle de signature de contrat. Alors peut-être que pour certains, par rapport à cet engagement, il y a eu un peu des, des aléas qui ont fait que les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez, hein. C'est peut-être que ça a pris plus de temps que prévu. Alors ça peut être par rapport à l'achat d'une maison ou par rapport à d'autres contrats, quoi. Et peut-être que ça a été compliqué, hein, d'arriver jusqu'à cette signature, quoi. Alors ensuite, on a la carte de l'illusion qui ressort ici, hein. Donc qui nous dit que, voilà, pour certains, vous allez décider d'être vous-même, euh, d'enlever un peu ce masque, hein, peut-être par rapport à vous-même aussi, hein. Peut-être que vous allez décider de voir les choses en face par rapport à une situation et de remettre un peu d'ordre dans tout ça, quoi. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes. Donc on a la carte de la protection, hein, qui nous dit que vous êtes protégé. Ça nous dit aussi, ça nous parle aussi de réussite, hein, cette carte. C'est une carte qui est très positive et qui nous dit que s'il y a eu des difficultés, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Donc voilà, on a cette carte de protection, quoi, hein. Ensuite, on a la carte de l'alpha. Donc avec cette carte, on nous parle de nouveauté ou de renouveau, hein. On nous parle de quelque chose de nouveau. Euh, on nous parle du début de quelque chose, hein. Alors ça peut être un nouvel emploi pour certains, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être une nouvelle rencontre. En tout cas, on nous parle de nouveauté ou de renouveau pour certains d'entre vous pour cette semaine. Ensuite, on a la carte de la pénitence, hein, donc qui nous parle vraiment de quelque chose que vous souhaitez vraiment, hein. Parce qu'avec cette carte, on peut nous parler de supplication. Ça peut aussi nous dire que ça fait un moment que vous attendez quelque chose et que ça peut aussi nous parler du fait que voilà, vous avez peut-être été peiné par rapport à quelque chose qui vous a qui n'a pas été dans le sens que vous souhaitez. Mais là, on nous parle d'engagement, hein. On nous parle d'engagement. Ensuite, on a la carte du message. Donc avec cette carte, on nous parle de messages envoyés ou de messages reçus. Ça peut aussi nous parler de discussions, hein, que vous allez avoir cette semaine avec une personne ou plusieurs personnes, parce que ça peut aussi nous parler de réunions, hein. En tout cas, on nous dit que lors de cette discussion, voilà, chacun décidera d'être vrai, quoi, hein. Chacun décidera de dire ce qu'il ressent réellement. Et ça va permettre de remettre les choses en ordre, hein.
Alors ensuite, encore 4 cartes. Alors, on a la carte de l'équité qui nous parle d'équilibre, hein. Donc, on nous parle du fait de retrouver un certain équilibre cette semaine. On nous parle de choses équitables aussi, hein. On nous dit que les choses seront équitables pour vous. Ensuite, on a la carte de la richesse. Donc, avec cette carte, on nous parle d'abondance. On nous parle aussi alors, ça peut nous parler de la rentrée d'argent qui est imprévue, hein. Ça peut aussi nous parler de richesse dans les relations. En tout cas, c'est très positif parce que voilà, ça nous parle d'abondance, hein, d'abondance, quel que soit le domaine. Ensuite, on a la carte de la tentation. Donc, avec cette carte, on nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut aussi nous parler d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup, quoi. Mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qu'il y a eu peut-être des imprévus par rapport à ce quelque chose, quoi, hein. Mais on nous dit là que les choses, voilà, il va y avoir un engagement qui va se faire. Et ensuite, on a la carte de l'énergie. Donc avec cette carte, on nous parle de force, hein. On nous parle de force que vous allez avoir cette semaine, de vitalité, hein. Pour certains, un retour à la vitalité. Voilà, en tout cas, on nous dit que vous aurez beaucoup de force cette semaine. Alors ensuite, on va prendre une carte des archanges et cristaux de protection pour savoir quelle est la pierre bénéfique pour la semaine et quel est le message qui se rapporte à cette pierre. Alors, quelle est la pierre bénéfique pour la semaine? On va prendre cette carte. Donc, on a l'onyx noir. On nous dit, essayez-vous d'atteindre un objectif sans jamais pouvoir y parvenir. Donc, pareil, on nous parle de cette adversité que vous avez pu rencontrer par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, hein. Alors, essayez-vous d'atteindre un objectif sans jamais pouvoir y parvenir. Demeurez concentré. Notez les sources de distraction qui vous empêchent d'avancer et éliminez-les. Visualisez votre avenir. Sachez que vous pouvez facilement régler tous les problèmes qui peuvent survenir. La réussite vous appartient. Donc voilà, hein, c'est un message qui nous dit que tout est possible, hein. Alors peut-être que pour certains, il y a des choses à réajuster par rapport à cette situation, mais on nous dit que vous saurez trouver la bonne solution par rapport à ça. Et ensuite, on a l'archange Michael ici. On nous dit « Je suis toujours en sécurité et protégé. Mon entreprise est une grande réussite et traverse facilement tous les cycles économiques. Il m'est facile de supprimer les obstacles de mon chemin. Je peux surmonter tous les défis. » Donc voilà, on nous dit que justement, vous aurez beaucoup de force et de vitalité pour surmonter tous ces défis, hein, pour aller de l'avant et pour que les choses se passent au mieux pour vous. Alors ensuite, on va prendre une carte de réponse angélique. Donc si vous avez une question, on va voir quelle est la réponse. Alors, quelle est cette réponse? On va en prendre deux, hein. On va prendre deux réponses. Donc on va prendre celle-là. Et puis on va prendre celle-là. Alors. Donc on nous parle d'abondance une nouvelle fois, hein. On nous parle une nouvelle fois d'abondance pour cette semaine, hein. Donc on nous dit que les choses vont aller vers l'abondance, vers la richesse, hein. On nous parle de réussite avec cette carte, hein. C'est une très jolie carte d'ailleurs, je trouve que c'est très beau. Avec des belles couleurs. Donc on nous parle d'abondance ici, hein, à nouveau. Et on nous parle du fait de... On nous dit choisissez une nouvelle direction par rapport à la question que vous aviez, hein, si vous aviez une question. Donc en tout cas, on nous parle de choisir. On nous dit que vous allez choisir une nouvelle direction, peut-être pour justement réajuster les choses, peut-être. Voilà. Peut-être vous aurez besoin de changer un peu votre façon de voir les choses et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres façons d'y arriver, quoi. Alors ensuite, on va prendre deux cartes du chakra du cœur.
pour voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental pour cette semaine. Alors, on va prendre cette carte qui nous parle de dépendance affective. Alors, on a la notion de 7 mois ici, hein, qui peut nous parler de quelque chose dans le passé, hein, il y a 7 mois, ou dans 7 mois, par rapport à cette dépendance affective. Et ensuite, on nous parle de prise de conscience de ton âme sœur. Donc on nous dit que pour certains, on nous parle du fait que votre âme sœur va peut-être prendre conscience de ses sentiments. Hein. Donc on nous parle de l'hiver. Alors ça peut nous parler d'une personne que vous avez rencontrée cet hiver. Ça peut aussi nous parler du fait que cette personne... comment dire? Oui, peut-être que ça peut nous parler d'une personne que vous avez rencontrée cet hiver. Ça peut aussi nous parler du fait que, pour l'instant, l'hiver représentait aussi le fait qu'il n'y ait pas de communication, quoi, que du côté froid, quoi, du fait qu'il n'y avait pas de communication. Mais on nous parle ici d'une prise de conscience par rapport à l'amour que cette personne ressent pour vous, quoi. Puisqu'ici, en plus, on avait les masques qui tombent, alors peut-être que ce soit vous ou une autre personne, peut-être que vous allez prendre conscience des sentiments que vous ressentez pour une autre personne. Ensuite, on va prendre 2 cartes de murmure de guérison pour avoir un message ou un conseil pour la semaine. Alors, quels sont ces messages pour cette semaine? Donc on va prendre cette carte et puis celle-là. Alors, on va découvrir ces cartes. Donc pour la première, on a contrôle. On nous parle de contrôle. On nous parle du fait que peut-être que pour certains, vous essayez de contrôler certaines situations. Hein. Mais voilà, avec cette carte, on vous invite à lâcher prise par rapport à certaines situations pour que les choses se débloquent. Hein. Et on nous dit aussi avec cette carte que vous ne pouvez pas tout contrôler. Hein. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main, quoi. Et donc, on nous parle plutôt de lâcher prise par rapport à tout ça. Hein. Et ensuite, on a le bien-être. On nous parle de bien-être pour cette semaine. On nous parle de ressentir du bien-être, peut-être par rapport à des situations qui vont se débloquer. On nous parle de bien-être. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir le message. Eh bien, on en a 3 qui sont tombés. Donc on a, c'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul. Donc voilà, on nous parle du fait de s'écouter cette semaine. Hein. Alors peut-être par rapport à cette discussion, par rapport à ces messages que vous allez recevoir ou envoyer, on nous parle du fait de s'écouter. On nous dit aussi que vous êtes accompagné, hein, vous êtes accompagné. Ensuite, on a discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Donc on nous dit avec cette carte que vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous, hein, ce qui est bon pour vous. Et ensuite, on a, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est encore une fois. Donc on nous dit que s'il y a eu justement de l'adversité, s'il y a eu des difficultés, on vous dit que vous allez, que vous ne lâcherez rien, quoi, hein, que vous allez continuer à essayer, à avancer. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux. Pour avoir un message sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, amical, pour cette semaine. Alors, on a cette carte qui nous parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc voilà, on nous dit que vous avez c'est vous qui avez votre destin entre vos mains, quoi. C'est vous qui allez décider de ce qui est bon pour vous. Hein. On avait ici le fait de discerner le vrai du faux, de savoir ce qui était bon pour vous. Hein. Et donc on nous dit que la réponse est
est à l'intérieur de vous. Hein. Et ensuite, on va finir le tirage par murmure de nos anges. Hop là, ça a sauté. On nous dit, voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Et ensuite, donc on nous dit une nouvelle fois que vous n'êtes pas seul. Hein. Et ensuite, on nous dit, ce qui part au loin revient vers toi. Donc on nous parle du retour de quelque chose, d'une situation, du retour d'une personne, pardon. Ensuite, on a, chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Donc on nous parle encore une nouvelle fois de contrôle. Hein. Donc on nous dit, voilà, de lâcher prise par rapport à une situation cette semaine. Alors peut-être que certains vont décider de lâcher prise pour justement que les choses se débloquent. Et ensuite, on nous dit, trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Donc on nous dit que vous apprécierez toutes les choses qui vont vous entourer cette semaine, toutes les choses ou les personnes que vous allez rencontrer. Donc voilà pour ce tirage, hein. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.